Salut à tous, aujourd'hui on joue à Ridge Racer 64. Ridge Racer 64, bien connu sur Play. Moi c'est un jeu que j'aime bien parce que il est bien dynamique. Le jeu est bien foutu niveau adhérence parce qu'on a l'espèce de concept du drift. On lance un coup de drift en appuyant sur B, on réaccélère avec A. Et donc ça c'est cool. Une petite intro, je vous laisse tout ça. Et puis voilà, allez c'est parti. Ridge Racer, un jeu de course. Allez, c'est parti. Donc Ridge Racer, un menu pas forcément austère, mais c'est vrai que c'est cool de voir tout ça. Donc Cook and Play, donc tout simplement une petite course rapide, Grand Prix. Ça permet d'évoluer dans tous les modes Grand Prix. On va charger notre partie. Ce serait bien. Slot 1, slot 2, slot 2. Donc ça c'est moi, voilà. Alors, faut bien regarder le temps. 21 minutes de course. J'ai pas joué 21 minutes, j'ai joué beaucoup plus. Donc là 3h40, le mec a dû tout finir. On va prendre ma partie du coup, load. Et on peut tout effacer, ça c'est pas mal. Replace game in progress with priority. Je crois que j'ai mis ce qu'il fallait faire, on s'en fout. Donc tac, on revient. Donc voilà, on disait quick play, une partie rapide, grand prix, c'est là où on en était. Car attack, ça c'est pour gagner des voitures. Donc on joue contre une voiture, 1 contre 1, et si on gagne la course, on gagne la voiture. Time attack, je vous traduis pas, voilà, c'est le contrôle à montre, multiplier, garage, c'est pour regarder un peu les voitures. Sauver et charger, tout ça, options, voilà, 2-3 trucs à changer. Des settings. Bon, nous on va dans le mode Grand Prix, le mode le plus intéressant. Je l'ai trouvé super intéressant parce que on voit vraiment notre évolution. Regardez là, j'ai fini premier à chaque fois. Donc ça c'est le mode novice. Donc forcément, voilà, on évolue en douceur, tranquillou, on débloque des voitures, on augmente notre niveau. Donc là, j'ai pas fini premier sur les deux. Celle-ci, j'avais fini deuxième. Donc il faudrait que je la refasse. Finir deuxième, ça sert à que dalle. Il faut finir premier. Donc est-ce qu'on fait plusieurs courses? Non, on va en faire qu'une. Parce qu'il faut pas faire des vidéos trop longues, c'est pas bien. C'est le mal. Donc intermédiaire. Et puis on va essayer de jouer tranquillou, on va pas se prendre la tête. Donc qu'est-ce que je prenais? Alors j'ai débloqué elle, qui est un petit peu mieux que les autres. Voilà, on a speed, accélération, le grip, handling, tout ça. Voilà, les caractéristiques d'une bagnole quoi. Donc nous, pour le fun, on va prendre elle. Et je sais pas encore quelle couleur. On va prendre... ouais, en vert pomme. Bam! C'est parti. Automatique. On s'en fout. On s'en fout. Et puis, ben, c'est parti. On peut changer un peu la musique. On s'en fout un petit peu parce que pareil, je vais pas mal parler. Donc là, pour bien avoir le boost, il faut accélérer, laisser retomber. Et on réaccélère. Voilà, tranquillou. C'est haut, ça change la vue. Ça change pas la vie. Humour de merde. C'est bas, ça fait rien. C'est droite, c'est pour la map en bas à gauche. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, donc moi j'ai pris une voiture qui a pas mal d'adhérence. Ce que je reproche au jeu directement, c'est d'avoir un petit souci de, comment ça s'appelle, de collision avec les autres véhicules. Parce que dès qu'on les touche, ça fait n'importe quoi. Dès qu'on les frôle, c'est comme si on leur était rentré dedans comme un sauvage. C'est un peu casse-burne. Et sinon le mode, voilà, on peut drifter comme ça, là. Ça c'est pas mal. Donc là en fait je viens d'appuyer sur B en lâchant A et j'ai appuyé sur A directement. Voilà, c'est comme si ça faisait un drift en fait. Puis après on gère... tranquillou. Oh putain, là j'ai pris à la corde, c'était pas mal. Donc c'est ça que je reproche moi au jeu. Il est fun, il est groove, il est speed. La difficulté est bien dosée, il est pas moche, il est sympa, il aura une bonne note. Par contre, les collisions c'est chiant. Vous allez le voir, hein, je vais forcément doubler une voiture. On dit dépasser. Quand je vais dépasser une voiture et que je la frôle, ben, c'est comme si je m'étais rentré dedans et ça c'est casse-couille. On va voir. Est-ce que ça va le faire là? Si je joue bien. Donc là je suis en... Voilà, déjà là ça pue du cul. Là pareil, regardez, je l'ai pris sur le côté, ça m'a mis derrière. Ça prouve bien ce que je disais. Et donc faudrait essayer de drifter, ça pourrait être marrant. Là il n'y a pas trop de virages, donc la situation ne s'y prête pas vraiment. Oh regardez ça, c'est abusé là. Le mec était derrière et j'ai perdu tout mon allure, il m'est passé devant. C'est mal codé. C'est codé avec le cul, comme on dirait. Comme dirait quelqu'un. Donc c'est assez casse-couille, ouais. Moi j'aime pas trop quand ça fait ça. Quand le jeu, il y a une espèce d'handicap caché, tout pourri, c'est casse-bien. En tout cas, le jeu reste agréable. Si vous n'y arrivez pas, vous recommencez, c'est pas grave.
Et sinon, il y a moyen de finir, il y a moyen de finir et de s'améliorer, c'est tout. Vous débloquez des voitures et puis vous avez une petite progression personnelle qui est sympa. Moi, je trouve la difficulté assez bien dosée. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. Voilà, le petit drift, ça, c'est la patte Ridge Racer. Alors là, vous avez vu ce qui s'est passé là? C'était juste impossible. C'était juste impossible. Et il est possible de garder le drift comme ça super longtemps. Hein. Je me demande si je peux faire une course entière en drift. Je pense pas. En tout cas, moi je trouve ça fun. J'avais essayé Ridge Racer 7 sur PS3. C'était l'anarchie. Et sinon, j'ai l'impression que tout le monde est juste devant moi. Et que même en jouant pas trop bien, bah, les gens ils sont pas trop loin. Donc au pire, on va essayer de les dépasser. Sinon, point de vue moteur, les sons sont pas trop mal. Voilà. Et puis, je crois que je vous ai déjà tout dit. C'est un jeu sympa. Franchement, je me suis marré. Et puis, oh putain, alors là, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à taper personne. Ça va être chaud de dépasser là. Ça va être galère. Mais bon, 6, 5, 4, 3, 2, je peux être deuxième. On va essayer. Ah, oh oui, bravo. Putain, vachement d'adhérence. Hein. Ah mais non, ils sont tous là. Putain, je peux être premier. Ah, ça serait pas mal pour la vidéo. Ça commence à me plaire là. Ça commence à me plaire. Donc il n'y a pas de système de tue en fait. À l'époque, on jouait pas mal à Need for Speed aussi. Putain, c'est chiant cette putain de collision de merde. Allez. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, c'est un système de voilà, déblocage 1 contre 1 des voitures. Ah, oh oui. Oh putain, mais alors là, j'ai cramé tout le monde. Et sinon, bah voilà, il y a plusieurs niveaux, c'est cool, on débloque des courses. Moi, je trouve ça sympa. Puis on peut jouer à plusieurs, c'est cool quoi. C'est un bon petit jeu de voiture. On n'a qu'à parler du prix maintenant que je suis premier et que je les ai tous défoncés un par un et que je suis trop fort. Hop là, ça c'est pas possible non plus. Le prix. Combien est-ce que je pourrais estimer? J'ai rien préparé. À chaque fois, je le fais vraiment de tête parce que je connais le marché N64 comme ma poche. Donc il évolue tout doucement, c'est juste qu'il faut y surveiller. Ridge Racer 64, 10 euros en loose. 10 euros, allez, 9. 9, mais pas 7, parce qu'il est quand même pas si commun que ça. Oh putain, je suis parti en couille là. Oh les loups. Allez. Ouais. Et sinon, complet, 30 euros. 30 euros complet, boîte moyenne. Très bien. Sinon, 35-40 pour une boîte parfaite, hein, mais sinon, ça vaut pas 400 euros un Ridge Racer. Hein. Ça va. C'est quand même un petit peu vendu. Mais moins sur Nintendo 64. D'ailleurs, c'est la version 64, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis sinon, ben. C'est joli. J'aime beaucoup. Franchement, moi je vous le conseille. Il fera partie des meilleurs jeux de voiture de la console. Quand on fera le top de la console, le top 64 des jeux de 64. Et ben, vous verrez qu'il sera dedans, je pense. Il aura une bonne note. Voilà. Donc on va finir tranquillou, la course premier. Et puis voilà. C'est pas si mal. On en est à 8 minutes de course. Je suis polyvalent, j'arrive à faire plusieurs trucs en même temps. Je suis un ouf. Ok. Et puis voilà, bravo, bravo. J'ai pas de... Non, j'ai pas de... Comment ça s'appelle? De rétro. It's a new record. Apparemment, j'ai battu le record. On va voir ça. Avec le petit hélico. Bon, qu'est-ce que je gagne? Comme vous pouvez le voir, je n'ai cessé de progresser à travers la course. Une 20, une 17, une 14. Non, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Hein. Change course. Tu parles, il n'y a pas vraiment de remise de prix, etc. Par contre, vous pouvez voir, stage 2, regardez, premier. Donc, on peut faire d'autres courses. Et puis, ben, tout doucement, on débloque tout. Hein. Vite fait, je vais regarder. Je l'ai pas fait. Hein. On va charger la partie du mec qui a joué 3h40. L'ancien proprio. Si tu nous écoutes, eh ben, je joue à ton jeu. Donc, on va revenir. Est-ce qu'il a tout débloqué? J'espère, hein. Parce que moi, j'ai joué moins longtemps. Mais non, pas quick play. Je voulais aller dans le championnat. Ah fuck. Alors quick play ça vous met une course d'emblée. C'est nul à chier comme mode. J'aime pas du tout. Retirer. On se retire. Donc direction le mode championnat. Comme je disais. Grand Prix. Alors il en était où lui? Il avait débloqué le stage 2 3 en expert donc. Le stage 4 c'est du extra novice. Le stage 5 c'est du intermédiaire extra. Et j'imagine que la fin... C'est un mode expert, extra. Et par contre, il y a 2 courses à la fin à débloquer. Donc, vous voyez, je suis curieux. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Il faut juste finir cette course pour arriver à tout débloquer. Le mec n'a pas tout débloqué. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, en bagnole, peut-être qu'il en a plus. Hein. On va regarder en car attack. Il a presque tout débloqué. Hein. C'est pareil. Regardez, moi j'avais débloqué quelle? La petite Pink Mappy. Mais voilà, tout doucement, faut tout débloquer. C'est du 1 contre 1. Donc, si vous lancez la course, et ben, vous gagnez la voiture. Donc là, il avait tout débloqué. Il faut attendre d'en choper d'autres, des courses à débloquer pour débloquer des voitures.
qui sont débloquables dans le mode championnat s'il arrive à finir. Et ça débloque tout. Un jeu de débloc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Ridge Racer. Rapidement en 10 minutes, un bon jeu de voiture. Franchement, je vous le conseille. Moi j'ai bien aimé, je me suis bien marré, faut juste connaître. Voilà, allez, on passe à l'ardoise, go. Voilà, tout simplement, Ridge Racer 64, 15 sur 20, 10 € en loose, 30 € complet, on en a déjà parlé pendant la vidéo. Donc 3 sur 4 parce que c'est un bon petit jeu de voiture. Graphiquement, il est pas moche, il est pas mal, mais c'est pas parfait. 3 sur 4, niveau gameplay, c'est super maniable. Par contre, on s'ennuie assez vite niveau gameplay, il n'y a pas grand chose à faire à part accélérer et donner des coups de drift. Ça reste un jeu de voiture quand même assez basique, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien, parce que c'est du typé arcade. Bande son 3 sur 4, parce qu'il y a des petites musiques sympas, mais c'est pas non plus la fête. Et durée de vie 3 sur 4, il y a pas mal de choses à faire, mais on n'y joue pas non plus 40 heures quoi. Donc voilà pour Ridge Racer 64, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.